Bonjour à tous, bonjour à la communauté du Dodge. Si vous aimez le Dodge comme moi, partagez, likez ma page sur Twitter et YouTube Made in Dodge.com. Merci d'avance. Alors, je voulais parler un peu de la réunion d'hier soir à 20 heures, heure américaine, sur la conférence sur le Bitcoin avec deux entrepreneurs, Jacques Dorsey pour Twitter et Elon Musk pour SpaceX et Tesla. Et il y avait en plus une présidente d'un groupe d'investissement qui participait à cette réunion. Alors le constat actuel, comme je l'ai fait dans plusieurs vidéos, c'est que le système actuel financier est un peu à bout de souffle par rapport à l'inflation et peut-être un jour la déflation. Ils ne maîtrisent plus l'inflation par rapport à l'agent hélicoptère. Donc ça c'est la première chose. Alors pour eux trois aussi, les trois principales cryptos sont le Bitcoin, l'Ethereum et le Dogecoin. Donc le Bitcoin pour l'or, l'Ethereum pour la rapidité et le Dogecoin pour l'échange, le moyen de paiement. Donc Elon a confirmé qu'il ne vendait pas ses Bitcoins. Ils ne vendent pas ses Ethereum, ils ne vendent pas ses Doge, ils renforcent plutôt dans ces trois cryptos. Pour en fait pour Tesla et SpaceX pour maîtriser l'inflation, parce qu'en fait quand on met de l'argent en banque actuellement, on ne sait pas ce qui va se passer sur le marché. Donc pour maîtriser son argent et sa trésorerie, comme Jacques Dorsey, il achète du Bitcoin, il achète de l'Ethereum et ils achètent du Dogecoin. Ça c'est bien précis. Alors pour eux, l'avenir de la réglementation n'a pas pour eux beaucoup de chances d'aboutir parce qu'en fait tout le système des cryptos est décentralisé, donc c'est très difficile de réglementer. Vous voyez bien, les Chinois, ils ont basculé leur wallet dans d'autres pays. Il y a des Français ici, il y a 10 ans, qui ont fait 1 million d'euros dans leurs premiers investissements avec 20 000 euros. Ils sont partis au Mexique, ils sont partis au Costa Rica pour payer, aux États-Unis pour payer avec leurs cryptos. Donc la réglementation a très peu de chances d'aboutir pour eux. Il peut avoir une taxe supplémentaire comme il y a actuellement quand vous échangez, quand vous vendez, ça c'est toujours possible. Mais de là à faire une réglementation, ça leur paraît, avec le système décentralisé, ça leur paraît difficile. Donc pour eux, l'avenir des cryptos, c'est le Bitcoin, c'est l'Ethereum, c'est le Dogecoin. Alors moi, personnellement, comme je suis un investisseur privé et que je n'ai pas les moyens d'acheter beaucoup de cryptos, je suis uniquement investi dans le Dogecoin. Alors, il y en a qui disent que c'est risqué, mais moi, au vu de mon patrimoine, pour avoir plus de Doge, pour suivre la baisse, je me concentre sur le Dogecoin. D'ailleurs, je me suis renforcé toute la durée de la baisse. J'ai continué à acheter, à acheter, à acheter, à acheter. Donc là, je ne suis pas encore arrivé à mon objectif, mais je pense que s'il y a une nouvelle baisse, je continuerai à me renforcer. Bon, je n'achète pas quand c'est en hausse, comme beaucoup de gens, j'achète uniquement à la baisse. Quand ça monte, je laisse porter, je garde mes Dogecoin. Et comme j'avais dit, si le Doge arrive à $1, je récupérerai une petite partie, je vendrai à peu près 3-4% de mon portefeuille en Dodge, pas plus, pour sécuriser. Alors le problème quand vous vendez, c'est que vous pouvez mettre en dollars ou en euros, mais avec le système d'inflation, on ne sait pas où mettre son argent. Donc, c'est même pas sûr que je vende, même s'il y a une forte hausse. Je vais peut-être laisser porter pendant des années, pour que mes enfants puissent les récupérer à peut-être dans 10 ans, quand je serai plus là, à 7 ou 8 dollars, pardon, comme prévoit Matt Vallas ou plusieurs investisseurs. Donc, pour l'instant, je reste sur mes positions. J'achète à la baisse. Je garde, je conserve, je ne vends pas. Voilà. Donc voilà ce que je fais. Alors, donc là pour l'instant, il n'a pas annoncé que Tesla accepterait le Dogecoin. Parce qu'il dit toujours le problème du prix des transactions.
Il parle beaucoup de l'Ethereum et du Dogecoin. Hein. Pour lui, le Bitcoin, c'est une valeur refuge, mais il parle beaucoup de l'Ethereum et beaucoup du Dogecoin. Alors, on va voir l'évolution des deux aujourd'hui sur le marché. Alors, le Doge est en hausse de 7,98. La capitalisation, alors, le marché, alors, en progression. Alors, on est en hausse actuellement. Bon, on est à peu près sur le Dogecoin. Le volume a augmenté aujourd'hui de 152% 17. Vous avez bien vu que quand le marché est baissier, il n'y a pratiquement pas de transactions. Le marché était à moins 55. Hein. Donc, en fait, quand il y a une hausse, le marché est acheteur et la hausse est importante. Alors, on va voir sur l'Ethereum. Qu'est-ce qui se passe pour l'Ethereum? Alors, l'Ethereum est aussi également en hausse. Il est à 7,38. Par contre, il y a un volume de 22,97, moins que le Doge. Alors, on va voir pour le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, le volume est de 18,91 et il a augmenté de 4,29. Alors, je regarde un peu le Doge, voir si je ne me suis pas trompé, parce que ça me paraît énorme. 154%. On va voir. Non, il y a une erreur. Mon ordinateur n'était pas à jour. Alors, l'augmentation est de 9,90%. Donc, on est passé de moins 55 à plus de 9,90. Hein. Donc, le marché est haussier. Hein. Alors, pourquoi il parle beaucoup de l'Ethereum et du Doge? Je pense que ce qu'il veut faire, avant d'accepter le Doge par Tesla, il veut en fait que la rapidité soit beaucoup plus rapide et que les frais de transaction soient moins importants. Donc je pense qu'il est en train de faire un pont entre l'Ethereum et le Dogecoin. Ça, c'est très très important. Je pense qu'il va demander au patron d'Ethereum de travailler avec les informaticiens du Doge pour aller beaucoup plus vite au niveau rapidité avant qu'il accepte le Doge. Bon, il a parlé du Bitcoin qu'il ne les vendait pas, mais que pour l'instant, il n'a pas parlé, peut-être dans le futur, mais pour l'instant, il n'a pas parlé disant que Tesla va accepter le Bitcoin pour l'instant. Il attend aussi la partie électricité, qui soit moins énergivore. Hein. Donc voilà actuellement les nouvelles. Donc le marché est plutôt haussier. Donc à mon avis, pour ceux qui ont des cryptos, vous devrez plutôt vous axer sur le Bitcoin, l'Ethereum et le Dogecoin pour le long terme. Bon ben écoutez, on verra ce qui se passera sur le marché. Je vous souhaite une bonne journée. Moi, je vais faire du bateau cet après-midi parce que je suis en retraite et je regarderai un peu les actualités quand je serai en train de pêcher. Bon, ben écoutez, à bientôt, likez ma page et à bientôt, bye!